Au cœur de la ville de Québec se situe le complexe Marie-Guillard, communément appelé Complexe G. Marie-Guillard, ça vous dit quelque chose? Savez-vous que Marie-Guillard et Marie de l'Incarnation est la même femme? Religieuse, pionnière de l'enseignement féminin en Amérique du Nord, femme d'affaires, fondatrice du monastère des Ursulines, cette femme d'exception a influencé l'établissement de la colonie et ce qu'allait devenir le Québec d'aujourd'hui. Toutes ces réalisations font d'elle la mère de la Nouvelle-France. Marie-Guillard est née à Tours, en France, le 29 octobre 1599. Fille de Florent Guillard, maître boulanger, et de Jeanne Michelet, Marie est la quatrième d'une fratrie de 7 enfants, 3 garçons et 4 filles. Les Guillard donnent une éducation honnête et une solide instruction à leurs enfants. Elle est, dit-on, la préférée de son père. C'est une jeune fille douée intellectuellement, douée de ses mains aussi. On sait qu'elle a reçu une bonne formation parce qu'elle savait lire, écrire, elle avait une plume magnifique. Et puis également, elle était très adroite de ses mains. Moi, je dirais que c'était une enfant pleine de vie, enjouée, une enfant intelligente, une enfant, je dirais, presque précoce. Elle a beaucoup d'humour, mais on voit l'humour avec lequel elle parle de tout cet entrain intérieur. Donc une femme dynamique, c'est certain. Une petite fille dynamique, c'est certain. C'était une jeune fille profondément religieuse et qui était habitée aussi par ce désir de devenir religieuse. Elle nous dit qu'à 7 ans, elle est en train de faire un rêve, elle est en train de dormir et dans un songe, elle se voit dans une cour de récréation avec une de ses camarades et elle voit Jésus. Le plus beau des enfants des hommes, il vient vers moi. Alors elle se précipite, puis elle dit, il m'embrasse et il me demande, voulez-vous être à moi? C'est son premier coup de foudre amoureux. On dit que Marie de l'Incarnation est une mystique. Eh bien, Marie Guillard, petite fille, était déjà une mystique. Moi, je pense que ce songe-là va être le fil conducteur, le fil rouge de sa vie. Autrement dit, elle va toujours répondre oui à Jésus. Cette rencontre avec Jésus, ce premier coup de foudre amoureux avec Jésus, va transformer sa vie en profondeur, parce qu'à partir de là, elle prend ce qu'elle appelle une pente au bien, c'est-à-dire comme une glissade qui la pousse à faire le bien, qui la pousse. Donc, elle va chez son père qui est boulanger, prendre des morceaux de pain pour les offrir aux pauvres qu'elle croise. Donc, elle a vraiment cette inclinaison qui lui restera toute sa vie de faire du bien autour d'elle. Donc, c'est la grâce de cette première rencontre avec le Christ à l'âge de 7 ans seulement. Et vers l'âge d'à peu près 14 ans, 14 ou 15 ans, dit-elle, elle parle à sa mère de son désir de devenir religieuse. C'est que sa mère la trouvait d'un tempérament trop gai, trop joyeux pour être religieuse. Vers l'âge d'environ 17 ans, le père lui présente, ce qu'on dit dans le temps, un parti. Un jeune homme du nom de Claude Martin qui était maître ouvrier en soie puis qui avait une industrie. Alors Marie se marie avec cet homme, devient Madame Martin et elle travaille dans cet atelier. Claude Martin, qui est un maître ouvrier en soie et qui est mort très rapidement. Donc, il est mort en septembre ou octobre 1619. Et donc, entre-temps, en avril, elle va accoucher d'un fils qui va s'appeler Claude, comme son père. Elle se retrouve veuve à 19 ans seulement, avec un petit garçon de 6 mois dans les bras.
et son désir de vie religieuse qui est toujours là et qui l'habite toujours. Alors elle gère tout ça d'abord avec beaucoup de difficultés parce qu'à 19 ans, se retrouver mère monoparentale avec aussi les dettes de l'entreprise de son mari qui est en faillite et les procès pour recouvrir les dettes de son mari. Donc c'est énormément de gestion. Donc elle devient gestionnaire, elle devient une femme d'affaires. Par la suite, elle va chez son père pendant 1 année pour vivre son deuil. Pendant 1 an, elle vit dans le grenier et elle prie, elle brode, elle s'occupe de son fils. Marie de l'Incarnation devient la bonne de sa sœur et petit à petit, elle prend de plus en plus de place dans l'entreprise de son beau-frère et en devient vraiment la gestionnaire. Et donc là, elle va finir par gérer toute l'entreprise. Donc elle dit qu'elle avait le soin de tout le négoce. Elle est devenue une femme d'affaires. L'appel reçu toute jeune ne la quitte pas. Doit-elle quitter son fils pour se faire religieuse? Un combat fait rage dans son cœur de mère. Plus ça va, plus son désir de vie religieuse revient et grandit. Elle finit par le faire quand son fils a 11 ans, presque 12 ans. Et donc là, elle va le confier à sa sœur et à son beau-frère, chez qui l'enfant avait grandi. Quand elle décide de lui dire, la veille de son départ pour aller chez les Ursulines, elle lui dit « Mais je ne vais pas loin, je suis à côté, dans la même ville, vous pourrez venir me voir. » Et là, ça le console. Rentrer au monastère, c'est pas une mince affaire. Ça veut dire que la porte se ferme et qu'elle reste dans le cloître. C'est fini. Donc Claude Martin, son petit garçon de 12 ans, quand il voit ça, c'est une déchirure pour lui. Il vient avec ses copains, il tape à la porte du couvent. « Rendez-moi ma mère, rendez-moi ma mère !» On raconte même qu'il a escaladé, jeté sa casquette. En tout cas, toute une réaction émotive. Et chez Marie de l'Incarnation, c'est comme une déchirure. Elle dit « c'est comme si mon corps se coupait en deux, mais sa vocation religieuse, son amour de Dieu, le fait qu'elle sache son fils en sécurité, fait qu'elle a persévéré dans cette mission qui était la sienne de devenir Ursuline. Devenue religieuse, Marie Guillard prend le nom de Marie de l'Incarnation. Après 2 années au monastère des Ursulines de Tours, Marie vit une expérience spirituelle. Un songe lui fait connaître un pays brumeux, un pays immense et inconnu. Là, un bon jour, elle a un rêve, encore, un songe, dans lequel elle se dit « J'étais dans un pays plein de brume, plein de précipices, plein d'obstacles. Puis j'étais avec une dame que je ne connaissais pas. Puis là, on marchait, on avait de la difficulté, on enjambait des difficultés. Et puis, on voit une petite église au sommet de laquelle il y a la Vierge, avec son enfant dans les bras. Puis, elle lui parle, il semble qu'elle a un secret à mon sujet. Elle lui parle de moi, me semble. Donc il faut attendre un 2e temps pour qu'elle comprenne la signification de ce songe. Et la signification lui est donnée 1 an plus tard, environ dans les premiers mois de l'année 1635. Et donc là, elle se trouve dans la chapelle devant le Saint-Sacrement et son esprit est ravi en Dieu. Et puis là, Dieu lui dit, c'est le Canada que je t'ai fait voir, il faut que tu y ailles faire une maison à Jésus et à Marie. Et donc là, elle comprend le premier songe. Et à partir de ce moment-là, toute son attention est portée vers le Canada. Elle veut partir. Avant son départ pour le Canada, Marie revoit son fils Orléans. Claude a presque 20 ans et lui reproche son manque de cœur. Il se regarde dans les yeux et en un instant, il sent la tendresse de sa mère ainsi que sa grande vocation. Ils scellent leur sacrifice dans les larmes. C'est le 4 mai 1639, à Dieppe, que Marie embarque à bord du navire Saint-Joseph. C'est l'heure de la grande traversée.
Après un long voyage de 3 mois, Marie de l'Incarnation et ses compagnes arrivent enfin à Québec. Nous sommes ici sur la place Royale devant la plaque commémorative de l'emplacement de la première maison des Ursulines à Québec. Pour reprendre les mots de Marie, c'est un bâtiment exigu, laid, sombre et plein de bestioles. Elle le surnomme pourtant son Petit Louvre. Les religieuses et les jeunes pensionnaires y vivent pendant 3 ans. Le 21 novembre 1642, la communauté déménage au monastère en Hauteville. Bientôt, le monastère déborde d'enfants. Elle était portée plus particulièrement vers l'éducation des jeunes filles, donc des jeunes amérindiennes ou autochtones. Donc avec ses sœurs Ursulines, il ne faut pas oublier qu'elle était en communauté et que les autres sont venus pour les mêmes raisons qu'elle. Donc elles apprenaient aux Amérindiennes à lire, à écrire, à chanter. Quand c'était possible, elle enseignait dehors, sous un frêne, comme on dit. Alors elle a appris quand même 4 langues pour être capable de les éduquer. L'algonquin, l'iroquois, le montagnais, le huron. Alors elle les a éduqués dans leur langue, tout en les respectant. Et ce respect-là faisait qu'il y avait vraiment un amour spécial entre elle et les Autochtones. Les délices de son cœur, qu'elle disait. Elle les aimait. Elle les connaissait d'abord par leur nom. Et cet amour-là, elle a su leur transmettre de façon merveilleuse. Elle voulait vraiment les respecter, à tel point qu'elle dit, quand ils voulaient repartir, là, on les laissait repartir. C'est qu'elle s'est adaptée à leur rythme d'apprentissage. Parce qu'on sait que les jeunes partaient avec leurs parents à la chasse, par exemple. Alors, elle les prenait dans n'importe quel mois de l'année, quand elles étaient disponibles, et elle leur apprenait à écrire, à lire, à compter. Peu importe qu'elles arrivent au mois de septembre ou au mois de décembre, pour elles, c'était toujours de bien les accueillir. Et puis, par ailleurs, elles logeaient, elles habillaient, elle nourrissait, elle soignait les Amérindiennes, donc tout ça avec une grande bonté. On dit que les petites Autochtones aimaient beaucoup être habillées en rouge. Alors, Marie de l'Incarnation écrivait en France aux dames très riches, « Envoyez-moi du tissu rouge pour confectionner des vêtements pour les petites Amérindiennes. » Puis, elle leur préparait toujours un repas. Elle dit qu'il fallait toujours avoir un chaudron sur le feu. Et elle donne même, à un moment donné, dans sa lettre à son fils, la recette de ce qu'elle leur servait, la sagamité. Elle leur en servait, c'était leur mets préféré. Donc, sa vie a été donnée pour les Amérindiennes. Le soir du 31 décembre 1650, une religieuse oublie de retirer les braises de la huche. Ce qui est arrivé, c'était une jeune religieuse qui, pour empêcher que sa pâte gèle pendant la nuit, ça veut dire comment c'était pas chaud, elle avait mis de la braise à côté pour garder sa pâte chaude. Mais elle est allée se coucher, puis elle a oublié de retirer la fameuse braise qui était dans une huche en pain, je suppose. Et donc, le feu a pris dans ça, puis s'est répandu ensuite parce que tout était en planche, tout était en pain, en bois. Et donc, tout à coup, la religieuse qui couchait au-dessus a entendu crépiter. Et c'est ça qui l'a réveillée. La réaction de Marie au feu de 1650, les gens de la ville de Québec disaient « ce sont des folles » parce qu'elles ont tout perdu. Donc la réaction normale humaine, c'est se dire « bon ben ça fait 8 ans que tout est en place et puis tout brûle, bon ben on rentre à la maison, on rentre en France puis c'est fini, on laisse tout tomber ». Et non, elles sont restées là, elles ont rebâti, elles n'avaient pas encore fini de payer le premier monastère, qu'elles se sont dit « on va rebâtir, on va continuer notre mission ». Puis ça n'a pas été seul, ça a été avec le soutien de toute la ville de Québec, du plus pauvre au plus riche, des prêtres jésuites, de toute la communauté qui s'est vraiment soudée, des Amérindiens aussi qui vivaient proches, qui s'est soudée pour aider à la reconstruction du monastère. Donc ça a été un temps bien sûr de grande pauvreté, mais aussi de grande solidarité. C'est grâce à l'abondante correspondance qu'elle entretient avec la France que nous connaissons tant de détails sur la vie de Marie de l'Incarnation. Cependant, c'est dans ses lettres à son fils
que nous percevons davantage sa grande sensibilité. La correspondance de Marie de l'Incarnation est très impressionnante, d'abord par sa quantité, mais aussi par sa profondeur. C'est que un des principaux intéressés qui recevait les lettres, c'était Claude Martin, son fils. Mais c'est Claude aussi qui lui demandait. En quelque sorte, il revendiquait son héritage. Mais cet héritage, il était spirituel. C'est lui qui va susciter notamment une relation autobiographique de sa mère, celle de 1654. Il va lui faire une espèce de chantage affectif. Il va lui dire « mais vous m'avez quitté, vous m'avez laissé, j'ai le droit de comprendre les raisons profondes pour lesquelles vous avez fait ça. » Il va loin, là. Il lui demande de lui dire toutes les grâces que le Seigneur lui a faites depuis son enfance. Parce qu'il a deviné, là, qu'il s'est passé dans le cœur de sa mère quelque chose de tout à fait unique. Et donc, il va de lettre en lettre la pousser. Alors, à la longue, là, elle lui dit, « Écoutez, je vous dois bien ça, puisque je vous ai abandonné. » Voyez-vous? Elle a toujours un peu ce regret, je dirais, cette question qui la hante. Et donc, sa mère lui a écrit d'abord toute son intimité, et nous n'aurions pas accès à la sainteté de Marie de l'Incarnation et à la profondeur de sa spiritualité si ça n'avait été de son fils. Donc il va publier très rapidement après sa mort une biographie de sa mère. Une longue correspondance, une large correspondance. Elle lui envoie des lettres, des pages et des pages, dans lesquelles elle va parler à la fois de ce qui se passe ici au pays, et parfois dans les détails. Elle va raconter un tremblement de terre en 1660, si je ne me trompe pas, dans les grands détails. Elle parle de la vie des Amérindiens, elle parle de ce qui se passe dans la communauté. Elle a écrit, il paraît qu'elle aurait écrit des milliers de lettres. Touchée par une grave maladie du foie en 1645, Marie la combattra tout le reste de sa vie jusqu'à sa mort, le 30 avril 1672. Nous sommes ici dans la chapelle des Ursulines, au tombeau de Sainte Marie l'Incarnation. Des pèlerins viennent encore nombreux honorer sa mémoire. Elle, que l'on nomme la mère de la Nouvelle-France, laisse derrière elle un héritage plein de promesses pour la société alors naissante, qui deviendra notre Québec. La voir présente dans la ville de Québec, on la voit au sommet de la tour principale de l'Assemblée nationale, sous l'horloge, on la voit dans le plus haut gratte-ciel de la ville de Québec qui porte son nom, l'édifice Marie-Guyard, donc elle est inscrite dans la ville de Québec. C'était une femme qui avait toutes les qualités, c'est-à-dire qu'elle était extrêmement douée intellectuellement. Douée de ses mains, elle avait le sens pratique. Elle avait également une vie spirituelle d'une intensité rare. C'est certainement l'une des plus grandes mystiques de l'histoire de l'humanité. Au niveau humain, c'était une femme qui avait beaucoup de leadership. C'était une femme douce. Un des héritages de Marie l'Incarnation, je dirais, c'est qu'elle nous apprend que si on a des rêves, on peut les réaliser, mais il faut y tenir. Il faut passer par-dessus les obstacles, il faut persévérer. Il faut que ce rêve-là soit grand.